Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode spécialement créé pour toi, qui te demande pourquoi tu sembles t'épuiser plus vite que tout le monde autour de toi. Si tu écoutes ce podcast, c'est probablement parce que tu en as assez de te dire pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis toujours la première à craquer, à péter un câble? Pourquoi est-ce que les autres ont l'air de mieux gérer? Aujourd'hui, je vais te donner des réponses concrètes. Et surtout, je veux te prouver que ton épuisement n'est pas une faiblesse. C'est un signal précieux de ton profil énergétique unique. Alors, installe-toi confortablement, prends une tisane, un verre d'eau, ce que tu veux, et prépare-toi à enfin comprendre ton fonctionnement énergétique. Laisse-moi d'abord te raconter comment j'ai découvert cette vérité sur l'épuisement différentiel. Il y a quelques années, j'étais cette femme qui se levait très fatiguée. Une chef d'entreprise, professionnelle de l'immobilier, performante, mais complètement vidée. Et tu sais quoi? Autour de moi, personne ne me comprenait. Ni mon mari, ni mes enfants, ni mes négociateurs, ni mes partenaires, ni mes parents, ni mes amis, personne. Je me sentais très seule. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je n'y arrive plus? Et puis un jour, j'ai découvert la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, le Bazi et donc les 5 éléments. Et là, ça a été une révélation totale. J'ai compris que je n'étais pas défaillante, que je n'étais pas complètement paumée. J'étais juste une hypersensible énergétique de profil Haut-Yang. Mon épuisement venait du fait que j'absorbais les émotions de tous mes clients, de tous mes négociateurs, de mes enfants quand je rentrais à la maison, de mon mari, de mes parents, et ça n'en finissait jamais. Je donnais beaucoup, beaucoup, et je ne recevais pas autant. Et je travaillais contre ma nature profonde, au lieu de l'utiliser. Le jour où j'ai compris ça, tout a changé. J'ai arrêté de lutter contre moi-même et j'ai commencé à travailler avec mon énergie naturelle. C'est pourquoi aujourd'hui, j'accompagne des femmes comme toi à faire cette même découverte tellement libératrice. Durant ces années d'accompagnement, j'ai identifié 3 grandes catégories de femmes qui s'épuisent plus vite que les autres. Peut-être vas-tu te reconnaître. Il y a les hypersensibles énergétiques. En fait, ce sont celles qui ressentent physiquement l'humeur des autres. Lorsqu'une réunion est tendue, elle te vide pour la journée. Tu as besoin de beaucoup plus de solitude que la moyenne. Les open space, c'est pas fait pour toi. Les environnements bruyants t'épuisent rapidement. Ton profil, certainement une eau ou un métal. Ton défi, apprendre à créer des frontières énergétiques. Le deuxième type de femmes épuisées sont les surinvesties émotionnelles. Donc ce sont celles qui portent les problèmes de tout le monde, qui ont du mal à dire non sans culpabiliser, qui se sentent responsables du bonheur des autres et qui négligent leurs propres besoins pour satisfaire, encore une fois, ceux des autres. Tu te reconnais? Ton profil probable est certainement une terre ou un feu. Et ton défi, ça va être d'équilibrer le donner et le recevoir. Enfin, les perfectionnistes frustrés. C'est celles pour qui rien n'est jamais assez bien. Celles qui ruminent sur leurs erreurs pendant des heures, qui ont tendance à tout contrôler par peur du chaos. Leur créativité est bloquée par leur besoin de perfection. Sûrement un métal rigide ou un bois frustré. Le défi, lâcher prise sur le contrôle pour retrouver la fluidité. Alors, tu te reconnais dans un ou plusieurs types? C'est normal. Beaucoup de femmes combinent plusieurs profils. L'important,
c'est de comprendre que ton épuisement a une logique énergétique et que ce n'est pas de ta faute. Maintenant, parlons de quelque chose d'essentiel. Ton épuisement n'est pas un défaut de fabrication. Dans notre société, on nous fait croire que s'épuiser, c'est être fragile ou pas assez forte. C'est faux. Ton épuisement, c'est ton système énergétique qui te dit « Attention, tu n'utilises pas ton énergie correctement ». Je vais vous dire 3 vérités. La première, c'est déjà que les femmes ont un système nerveux différent des hommes. C'est vrai, nous sommes plus réceptives, plus empathiques, plus sensibles aux nuances. C'est notre force, non notre faiblesse. La deuxième, dans un monde pensé par et pour des énergies masculines, via l'action, la compétition, la performance, nous essayons, nous, de nous adapter en niant notre nature profonde. Résultat, épuisement garanti. La troisième et dernière vérité, c'est que ton hypersensibilité, c'est ton super pouvoir. Il est juste mal utilisé. Une fois que tu apprends à la canaliser, elle devient ta plus grande force. Je vais te donner un exemple concret. Marie est une de mes clientes. Elle est directrice marketing dans une boîte multinationale. Et quand elle est venue me voir, elle était complètement épuisée. En fait, elle absorbait le stress de toute son équipe. Quand elle a compris son profil, qui était haut, comme moi, elle a appris 3 choses. À protéger son énergie avec des techniques spécifiques, à utiliser son empathie pour mieux comprendre son équipe et aussi ses clients et sa hiérarchie, et transformer sa sensibilité en avantage concurrentiel. Résultat, aujourd'hui, elle a retrouvé une pêche d'enfer. Elle passe moins d'heures au travail et elle est responsable directrice marketing la plus performante de son groupe dans les résultats de l'année dernière. Tu vois, ton épuisement, c'est ton GPS énergétique qui te dit change de direction. Là, tu vas te planter. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Cette grille de lecture qui va changer ta vie. Les 5 éléments en bas de The ont été adaptés à la psychologie moderne en fait. On peut allier les deux. Et c'est ce que je fais moi. J'allie les deux. Alors par exemple, si tu es profil métal et que tu es épuisé, tu es classé un peu dans la perfectionniste. Tu t'épuises par le contrôle et les standards impossibles. C'est-à-dire que tu cherches la perfection dans tout. Le chaos et le désordre te drainent instantanément. Tu as du mal avec l'à peu près et l'improvisation. Si tu es haut, exemple, comme moi, tu es une éponge émotionnelle. Tu t'épuises en absorbant les émotions des autres. Là, quoi? Comment tu peux le ressentir? En fait, tu le ressens physiquement. L'humeur des gens. C'est très imperceptible, hein, cette émotion qu'on peut ressentir. On ne l'explique pas, on la ressent. Il y a aussi les conflits et les tensions qui t'affectent profondément. Tu as besoin de beaucoup de solitude pour récupérer, de calme. Si tu es bois et que tu es épuisé, tu es sûrement une créatrice bloquée. En fait, tu t'épuises par la frustration et les blocages. Par exemple, tu as 1000 idées, mais tu n'arrives pas à les concrétiser. L'injustice et la lenteur te mettent en rage. Tu as besoin de nouveautés et de défis constants. Si tu es feu, tu es peut-être une performeuse, mais vide. Tu t'épuises en cherchant la validation externe. Tu es feu, tu as besoin d'être vu et reconnu. L'isolement et l'indifférence te vident. Tu donnes beaucoup d'énergie dans tes relations. Enfin, si tu es terre, tu es peut-être la donneuse épuisée. Tu t'épuises en portant tout le monde. Tu prends soin de tous, sauf de toi. Tu as du mal à recevoir de l'aide. Tu te sens coupable de penser à tes besoins. Alors, quel profil résonne le plus avec toi? Tu sais que tu peux être un mélange de plusieurs. L'important, c'est que tu commences à voir ton épuisement différemment. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une information à décoder.
Pose-toi quelques questions. Qu'est-ce qui te fatigue le plus? Et rapidement. Est-ce le désordre, l'imperfection, les conflits, la routine, l'indifférence? Après quelle situation tu as le plus besoin de récupérer? Pense-y. Est-ce que c'est une journée dans le chaos, une réunion tendue, une semaine sans défi, une période sans reconnaissance? Quel environnement te recharge le plus? Tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce qui te fait du bien? Un espace ordonné, esthétique? Un lieu calme, paisible? Un nouveau projet, excitant? Une soirée entre amis? Un moment juste pour toi? Et ta plus grande frustration, c'est quoi? C'est quand? Quand les choses ne sont pas faites correctement? Quand tu subis les émotions négatives des autres? Quand tes idées ne peuvent pas se concrétiser? Ou quand personne ne te remarque? Ou quand tu donnes tout et que tu ne reçois rien? Alors, réfléchis à tout ça. Pose-toi les bonnes questions. Maintenant, si tu as une première idée de ton profil, qu'est-ce que ça change pour toi? Pose-toi la question. Nous arrivons au terme de ce premier épisode. J'espère que tu commences à voir ton épuisement avec des yeux nouveaux. Aujourd'hui, tu as découvert que ton épuisement a une logique énergétique précise, que tu n'es pas défaillante, tu es simplement différente. Ton hypersensibilité, elle cache des dons extraordinaires. Tu as vu, il existe 5 profils d'épuisement selon ton élément. Une fois que tu connais ton profil, tu peux transformer ton rapport à l'énergie. Alors, continue l'exploration dans ce module essence. Tu vas approfondir ton profil avec des méditations guidées, des techniques de Qigong pour le corps, des exercices pratiques pour réfléchir et décoder encore plus ta carte énergétique et peut-être autre chose. Ensuite, viens le partager dans la communauté School. On se soutient, on est là pour ça. N'hésitez pas à venir dire ce que tu as ressenti, parce qu'on est dans le ressenti, on est dans les émotions. On lâche l'ego, on lâche la tête. Surtout, sois patiente et bienveillante avec toi-même. Cette découverte, c'est le début d'une révolution personnelle. Dans le prochain épisode du module, nous explorerons comment décoder ton profil d'hypersensible énergétique, avec encore plus de précision. Ma question pour toi, maintenant que tu connais ton profil, qu'est-ce que ça change dans ta façon de voir ton épuisement? Viens me le dire en commentaire ou dans le groupe ou dans le chat. Je suis tellement curieuse de découvrir ton élément dominant. Je te remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour la suite de ton éveil énergétique.